Donc, dossier important, s'il en est, je pense qu'on en est tous persuadés. Il me revient uniquement d'introduire les débats et ensuite les deux adjoints concernés, Stéphane Peffer qui va intervenir, mais également Bernard Blanc, en charge de l'urbanisme résilient, seront amenés également à enrichir cette présentation, donc sur nos grandes orientations en matière d'urbanisme et de logement sur Bordeaux. Et vous m'autoriserez, au début de mon intervention, d'indiquer que je ne souhaite pas le faire sans partager avec vous une pensée pour notre collègue Emmanuel Ajon, qui avait démarré ce travail avec Bernard Blanc. Donc je souhaite partager avec vous cette reconnaissance qui est la nôtre. Et voilà, je marquerai juste un petit point d'arrêt pour que nous manifestions ensemble cette reconnaissance vis-à-vis d'Emmanuel. Voilà, cela étant dit et marqué, je reprends mes propos pour dire que beaucoup de Bordelais, et vous en faites peut-être partie, certains d'entre vous, attendent et espèrent de véritables évolutions dans ce domaine. Le logement à Bordeaux, aujourd'hui, tout le monde le sait, il est cher et difficile à trouver. Les Bordelais peinent à s'approprier les nouveaux quartiers immenses, dont l'architecture et l'urbanisme ne les convainquent pas toujours. Le béton est envahissant et la nature recule. Cette présentation et ce débat qui ont été demandés par des élus des groupes minoritaires, et je vous remercie, mais sachez aussi que nous avions naturellement prévu, vu l'importance du sujet, nous avions naturellement prévu d'aborder avec vous ces grandes orientations le moment venu. Mais comme nous l'avions annoncé pendant la campagne, nous avons eu besoin, avant d'aborder et de partager ce débat, nous avons eu besoin de prendre le temps d'abord de poser des constats objectifs sur la politique d'urbanisme et de logement en cours avant notre arrivée. C'est ce que nous avons appelé le droit d'inventaire. C'est la première. Deuxième, nous avons voulu nous autoriser un temps de suspension et de bilan des grands projets d'aménagement lancés. C'est ce que nous avons appelé le moratoire dans les tout premiers mois de notre mandat. Et ensuite et enfin, nous avons voulu qualifier, détailler et quantifier les orientations que nous vous présentons aujourd'hui. Je veux vous indiquer, mais de façon très solennelle, que nous continuons à construire à Bordeaux. Notre programme n'a jamais été d'arrêter de construire. Notre moratoire de quelques semaines a pris fin dès que nous avons pu poser la nouvelle direction, car il y a, je pense qu'il y a un constat qui est partagé, un fort besoin de logement et il est de notre devoir d'y répondre. Mais ce qui est important et que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que nous allons construire différemment. On s'enorgueillit de Bordeaux, à juste titre, Bordeaux, ville de pierre. Cela correspond à un idéal de beauté patrimoniale que nous partageons tous. Mais il n'y a pas que la pierre, la nature est aussi notre patrimoine. Il faut la chérir tout autant que la pierre afin de répondre à l'état d'urgence climatique que nous avons décrété. C'est pourquoi nous avons fixé une nouvelle trajectoire pour Bordeaux, vous le savez, celle du zéro artificialisation. Ce qui est impulsé aujourd'hui, que l'on va peut-être partager, c'est un changement complet de vision pour la fabrique de la ville. Bordeaux a connu une grande période de transformation autour du tramway et des espaces publics. Tout le monde en est conscient. Bordeaux a également connu un développement avec les grandes opérations d'aménagement. Et nous pensons que nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle ère pour Bordeaux que nous qualifions de celle de sa renaturation. Plus exactement, après la période des 3B de ces dernières années, qui a été la période des 3B, ça a été, je vous le rappelle, les aménagements de Bacalan, Bastide et Belsier. Donc après les 3B, nous voulons passer aujourd'hui à ce que nous appelons les 3 R. Les 3 R, R, ça signifie renaturation, régulation et résilience. Alors, ce n'est pas des termes, je dirais, théoriques ou abscons. La renaturation, c'est quoi? C'est une construction qui est conçue à partir et autour d'un espace public revalorisé, apaisé et d'une trame verte et bleue qui est renforcée. C'est la renaturation. La régulation, c'est quoi? La régulation, c'est à la fois la régulation de la production de logements en fonction des besoins, mais c'est aussi la régulation en fonction d'un travail de fond pour adopter l'offre existante en qualité,
en prix et en adaptation aux enjeux climatiques. Enfin, le troisième branche du triptyque, le troisième R, c'est la résilience. La résilience dans la construction immobilière, elle passera par une exigence nécessaire, partagée avec les promoteurs, sur la qualité du bâti, du logement et sur les matériaux utilisés qui doivent être, pour nous, biosourcés et locaux. L'enjeu, nous le savons, c'est celui, d'ailleurs, de toutes les grandes villes et même de leur aire métropolitaine. Il consiste à répondre conjointement à deux impératifs. Un, produire des logements qui permettent de répondre aux besoins des habitants. Et deux, répondre à l'urgence climatique qui exige le zéro artificialisation des sols. C'est ça les deux impératifs parfaitement conciliables qui nous sont aujourd'hui imposés. Alors, pour cela, Bordeaux, nous le voulons en tout cas, sera une ville pilote, une ville dans laquelle on expérimente, on construit la ville sur la ville, je pense qu'on l'a suffisamment martelé. Donc on peut construire en disant on construit la ville sur la ville, comme mes adjoints vont dans quelques instants pouvoir vous l'exposer. En somme, ce que nous engageons, c'est une politique d'urbanisme et de l'habitat fertile pour une ville apaisée, une ville qui offre à chacun du confort, de l'intimité, des extérieurs, de la nature, des communs, mais aussi des logements plus accessibles pour toutes et pour tous. Et quand on dit plus accessible, ça veut dire plus accessible, notamment financièrement. Et enfin, c'est un urbanisme et des logements qui donnent envie, qui associent les Bordelaises et les Bordelais à leur conception pour qu'ils puissent y trouver leur juste place. Voilà les propos préliminaires que je souhaitais faire devant vous avant de donner la parole aux deux adjoints qui ont très sérieusement travaillé cette présentation. Je pense que c'est Stéphane Pfeffer qui va entamer.